Nous voici comme chaque année avec ce récit de la multiplication des pains. Chaque année nous l'avons comme évangile le dimanche. C'est un des rares récits qui est dans les 4 évangiles, avec le baptême et la mort et la résurrection. Il y a très peu de récits qu'on trouve chez les 4 évangélistes. La multiplication des pains en fait partie. Ici, c'est dans l'évangile de Jean. Nous quittons l'évangile de Marc cette année pour l'évangile de Jean, parce que ce récit va introduire, pour les dimanches qui vont suivre, le discours de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm sur le pain de vie, que nous commencerons dimanche prochain, sur plusieurs dimanches ainsi. Pour ceux qui sont allés en Terre Sainte, ils se rappellent cette synagogue de Capharnaüm, l'endroit où Jésus a fait ce discours sur le pain de vie ainsi. On est du côté de la mer de Galilée, du lac de Tibériade. Ici, dans l'évangile de Jean, une grande foule suit Jésus parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Une foule qui le suit avec beaucoup d'espérance, beaucoup d'attente. Beaucoup qui le suivent ainsi. Et après ce qui va se passer dans le discours, certains vont le quitter après le discours sur le pain de vie. C'est un moment crucial dans l'évangile que la multiplication des pains. À partir de là, Jésus, j'aime bien dire, c'est le midi de l'évangile. À partir de ce midi de l'évangile, Jésus va aller vers le soir et vers le don de sa vie au dernier repas de Jésus, à son dernier repas. La foule vient à lui, est nombreuse, et nous venons aussi à lui. Mouvement que nous avons à l'intérieur, nous sommes venus à lui aujourd'hui, ce matin. Et Jésus voit cette foule nombreuse venir à lui, et il la regarde, on peut imaginer, c'est dit dans d'autres évangiles, avec compassion. Il pose une question à Philippe. Voilà, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? Et Saint Jean dit que c'était pour mettre Philippe à l'épreuve. Et à cette question, où pourrions-nous acheter ? Philippe répond, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. C'est la réponse de la raison. C'est la réponse de celui qui réfléchit et qui veut trouver une solution à un problème, ce qui est le cas ici. C'est une partie de nous-mêmes que d'utiliser notre raison et que cela nous habite. On se dit, mais c'est possible ou ce n'est pas possible ? Et Philippe lui dit, ce n'est pas possible. Et en même temps, il y a un des disciples, André, qui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et de boissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Donc il dit, voilà, il y a un petit peu quand même à manger, un jeune garçon qui donne tout, qui donne tout ce qu'il a, il y a un petit peu à manger quand même, mais avec une interrogation, qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Pourtant, Philippe devrait savoir que cette multiplication des pains, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'alliance avec Dieu, puisque nous avons eu en première lecture cette multiplication avec le prophète Élisée, et avec des pains d'orge aussi. Et donc il y a très clairement une allusion à ce passage-là de la part de l'évangéliste. Et donc André devait savoir que ça s'était déjà passé, que cette multiplication des pains n'est pas nouvelle ainsi. Et il pose quand même la question, et il y a comme une confiance qu'il dit ici. Et donc c'est en nous ce qui est de l'ordre de la raison ou ce qui est de l'ordre de la confiance. Et il y a un peu une lutte en nous entre ces deux éléments. Voilà, entre la raison, est-ce que c'est la raison qui va décider ou est-ce que la confiance ? Voilà. Je connais des gens dans mon ancienne paroisse où, dans le couple, ils n'étaient pas d'accord sur combien il fallait donner au denier de l'église. Voilà, entre l'un et l'autre. Ça doit sûrement arriver dans les couples, ceci. Ne pas être d'accord, on donne ceci, tant. Je connaissais même des personnes qui venaient me donner en liquide après, parce que le conjoint ne voulait pas qu'on donne tant, mais venait combler en liquide après, sans que le conjoint sache qu'on me donnait en plus, ainsi. Voilà, pour dire ce petit combat ainsi qui existe voilà, entre la raison et la confiance ainsi. Benoît XVI, dans ce chapitre
Dans son encyclique sur l'amour dans la vérité, il a un merveilleux chapitre sur fraternité, développement économique et société civile, et il dit ceci. Il dit que même dans le marché, sans forme interne de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne peut pas pleinement remplir sa fonction économique. Aujourd'hui, c'est cette confiance qui fait défaut, et la perte de confiance est une perte grave. Donc soit on est vraiment totalement raisonnable, mais à ce moment-là, on ne fait plus confiance. Soit on entre dans une autre attitude, qui est cette confiance. Être chrétien, c'est, tout en gardant la raison, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais de laisser la raison à un moment donné pour faire confiance à plus grand, à quelqu'un qui nous accompagne. Si je veux garder la confiance, si je veux garder la raison absolument, eh bien je ne dépasserai pas, je serai toujours étriqué. Je ne pourrai accueillir ce don que Dieu veut me faire. Et ce qu'il fait ici. Et donc, Jésus multiplie les pains, ainsi, et chacun en a, il en reste en surplus. Alors cette nourriture, pour moi, est le signe du don de Dieu au jour le jour, à la différence des miracles qui sont un don sur un moment donné, même qui vont rester. Elle est le signe du don de Dieu au jour le jour, de Dieu qui peine et travaille pour nous ainsi. Elle est symbolique du don de la personne de Jésus. Et lorsqu'on est parent, et Stéphane et Gloria, vous êtes parents de Jourdain, mais c'est vrai pour tous les parents, vous allez peiner et travailler pendant une bonne vingtaine d'années pour que Jourdain arrive à l'âge adulte. Et c'est ainsi. Et c'est une peine et un travail de tous les jours, ainsi. Tout en recevant le bonheur de voir l'enfant grandir et de voir développer ses capacités et sa spécificité propre. Et cette image de cette peine de ce travail pendant 20 ans, c'est l'image de la peine et du travail de Dieu ainsi, pour chacun. Dieu qui peine. Alors j'aime bien Saint Ignace de Loyola, bien sûr vous le savez, que nous allons fêter mardi, qui à la fin des exercices spirituels invite à méditer sur l'amour de Dieu, à le recevoir. Et il invite de cette manière-là. Il invite à regarder tous les bienfaits reçus de Dieu. La création, ce qui est un grand bienfait, la création. On ne pourrait se lasser de regarder la création, ce qu'elle nous donne. La rédemption, le salut, le Christ qui donne sa vie, qui va jusqu'au bout de l'amour, ainsi, pour nous faire participer à sa vie. La création, la rédemption, est ce qu'il me donne à chacun en particulier. Il invite à regarder Saint Ignace aussi comment Dieu habite dans toutes les créatures, tous les éléments par l'être, comment il est présent à tout instant, présent maintenant, me donnant l'être et me donnant de vivre à l'instant présent. Et il invite aussi Saint Ignace à considérer comment Dieu peine et travaille pour moi en toutes les choses créées sur la face de la terre. C'est-à-dire comment il se comporte à la façon de quelqu'un qui travaille pour me donner tout cela. Comment il travaille ma vie en me faisant rencontrer des personnes. Comment il m'appelle à sa suite de 36 000 manières, par des événements, par des personnes, par sa parole, par l'Eucharistie. Et comment ainsi, il m'invite à rendre grâce pour ses dons. Rendre grâce, c'est-à-dire reconnaître le don. Le mot grâce a à voir avec gratuit, gratuité, gratuitement, gratitude, ou à l'inverse, ingratitude, et que nous sommes invités à être dans la gratitude vis-à-vis des dons de Dieu, dans la reconnaissance. Et que la messe ne sert à rien, elle ne sert à rien, la messe, il s'agit de le rappeler. C'est un moment où je rends grâce à Dieu, où je viens manifester ma reconnaissance. Mais ce merci, cette reconnaissance qui ne sert à rien, c'est quand même l'élément le plus important de notre vie, cette reconnaissance. Et que ça fait partie des premiers mots que nous apprenons.
Jourdain va apprendre merci, s'il te plaît, pardon. Et vous savez, le mot magique merci, on retient tant que le mot n'est pas dit, on retient ce qu'on donne. Vous connaissez ça? Vous connaissez tous les parents. Voilà, tant que le merci n'a pas été dit, on retient ainsi. Voilà, pour dire. Mais dans ce merci, il y a cette relation et cet amour qui se joue et la reconnaissance d'un don ainsi. Alors cette messe ne sert à rien, mais elle est une action de grâce, une gratitude dans laquelle Dieu nous donne en surplus. Il nous donne lui-même, encore une fois. Le psaume, le reconnaissez, était dans l'action de grâce ainsi. Tu ouvres la main, nous sommes rassasiés. Être chrétien, comme Jourdain va le devenir, être chrétien, c'est vivre dans cette action de grâce. C'est accueillir ce don. C'est le recevoir. C'est reconnaître tout ce que Dieu me donne. Et c'est venir lui dire cette reconnaissance. C'est l'accueillir et ce n'est pas le prendre. C'est cela. Et nous sommes sauvés par le baptême de cette tentation de prendre pour soi. Ce qui rejoint le péché originel. De prendre possession de ce que Dieu donne. Mais si je commence à prendre possession, ça devient un dû et non plus un don. Mais en même temps, ce que Dieu fait, c'est toujours à recevoir. Eh bien, le baptême, c'est entrer dans cette capacité, dans cette capacité de recevoir ce que Dieu donne. C'est ceci. Je termine juste par la deuxième lecture, qui est une lecture qui est souvent choisie au baptême d'ailleurs, et que vous aviez choisie aussi. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Portez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Benoît XVI, toujours dans cette encyclique sur l'amour dans la vérité, par rapport à la communauté qui est aussi un don pas facile à vivre, mais c'est un don aussi, ainsi. Benoît XVI dit ceci: parce qu'elle est un don que tous reçoivent, la charité dans la vérité est une force qui constitue la communauté, unifie les hommes de telle manière qu'il n'y ait plus de barrières ni de limites. Nous pouvons par nous-mêmes constituer la communauté des hommes, mais celle-ci ne pourra jamais être par ses seules forces une communauté pleinement fraternelle, ni excéder ses propres limites, c'est-à-dire devenir une communauté vraiment universelle. L'unité du genre humain, communion fraternelle dépassant toute division. Ce ne peut être que le don de Dieu que de vivre ainsi, en communauté. Ce n'est pas à notre mesure, et nous le savons bien. Demandons ce don encore, en recevant le don que Dieu nous fait et l'Eucharistie, demandons ce don pour nous-mêmes et puis pour Jourdain.